avait étudié deux dimensions de l'étude de la Torah qui ressort d'Ilchot Talmud Torah du Rambam entre le premier chapitre et le troisième. Pourquoi un deuxième chapitre au milieu, si on a le temps, on expliquera. Voilà. Alors j'ai apporté ici les feuilles du premier et du troisième chapitre. Alors dans le premier chapitre, j'ai ajouté des questions, ce qu'on ne va pas s'en occuper aujourd'hui, puisque certaines, voilà, je fais ça. Et on va s'en occuper de certaines qui vont nous aider à comprendre les deux dimensions de la mitzvah, de l'étude de la Torah, telle que nous explique le Rambam. Merci David. Raphaël. Voilà. Gabriel. Voilà. Alors, c'est très curieux, le Rambam, comment c'est construit son Ilchot Talmud Torah. Il faut savoir que le Rambam, on peut étudier du Rambam non seulement de ce qu'il écrit, mais aussi de comment est-ce qu'il organise les choses. C'est peut-être un des premiers qui a organisé la halakha de manière systématique. Là, il y a une grande différence entre lui et le Tour, Beth Yosef, Tour qui est ensuite venu le Shulchan Aruch. Le Tour, il a fait la halakha selon la vie de l'homme. Il commence le matin au lever jusqu'au coucher, donc il y a Shacharit, Mincha, Arvit, ensuite il y a les jours de semaine, ensuite il y a Shabbat, après Shabbat il y a les fêtes, après il y a, voilà, donc tout est fait selon le calendrier. On a Pessah, ensuite Yom Tov, ensuite Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, et puis ensuite Chanukah et Purim. Et puis ensuite, dans Yoredea, ça va aussi un peu dans le même système. Ce n'est pas un système du jour, puisque ce n'est pas de la vie de l'homme, mais ce sont des sujets. Voilà, donc il y a ce qui est pour manger, il y a pour les histoires de Nida, l'histoire d'Avelut, qui concernent la vie de l'homme. La Rambam, il l'a construit autrement. Il l'a construit par principe. Il a fait des livres par principe. Alors, donc, les choses ne sont pas du tout faites dans l'ordre de la vie de l'homme. Et par exemple, dans Ilchot Talmud Torah, vous trouverez dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, qui nous dit qu'après la Tfila, il faut étudier la Torah. Puis il va trouver dans Yoredea Ilchot Talmud Torah. Lui, il va écrire un livre qui est Ilchot Talmud Torah, dans lequel il y a pour lui deux mitzvot. Très intéressant. Les deux mitzvot, c'est la mitzvah d'étudier la Torah, et le deuxième, c'est la mitzvah de respecter les chachamim. De manière intéressante, par exemple, Kibud Avaim, ça se trouve dans Ilchot Mamrim. C'est le din du Zaken Mamre. Alors c'est intéressant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a placé les choses comme ça. Alors donc, on va voir ici Ilchot Talmud Torah, et on va voir tout de suite qu'entre le premier chapitre et le troisième chapitre, il y a une différence essentielle. Regardez le premier paragraphe du premier chapitre. Nashim bavadim uktanim pturim mitalmud Torah. Aval katan aviv chayav lelamdot Torah, shenemar velimadetem otam et benechem ledaber bam. Alors il dit, les femmes, les esclaves et les enfants sont quittes de l'étude de la Torah. Alors c'est très étonnant, parce que c'est le contraire de quelque chose de systématique. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire d'abord? Comment est-ce qu'on aurait dû commencer ces halachot-là? Que l'homme est chayav de l'étude de la Torah. Ce que vous pouvez trouver dans la halacha chet, à la page à la halacha chet, à l'autre côté. Kol ish mi Yisrael chayav betalmud Torah. Vous voyez? Kol ish mi Yisrael chayav betalmud Torah, ben ani, ben ashir, ben shalem begufo, ben bal yisurim, c'est-à-dire qu'un homme doit étudier la Torah, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit jeune ou qu'il soit
âgé, qu'il soit un pauvre qui a besoin de mendier, et même quelqu'un qui est père de famille, ça doit être le plus difficile, doit étudier le Torah. L'Ikvo Zman, fixer un temps pour l'étude de la Torah, le jour et la nuit. Non? Alors dans le Shulchan Aruch, qui a copié beaucoup d'halachot du Rambam et le Talmud Torah, il commence avec cette halakha-là, qui est la plus logique. Qu'est-ce que fait ici le Rambam? Il ne commence pas par cette halakha-là. Alors il faut comprendre pourquoi il commence par cette halakha Aleph. Et comme ça, on va déjà commencer à comprendre ce qui se passe dans ce premier chapitre. Alors il nous dit que Nashim Vabadim Uktanim Pturim Talmud Torah, Aval Katan Aviv Chayav Lenamdot Torah, Shenema Velimadetem Otam et Benechem Ledaber Bam. Vous l'enseignerez à vos enfants pour en parler. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il y a de très particulier dans ce paragraphe-là qui peut expliquer pourquoi le Rambam a commencé par ce paragraphe-là? Si l'homme l'enseigne à son fils, donc il doit le savoir. Alors, quand tu dis une chose très importante, il doit savoir. D'accord? Maintenant, on nous dit ici qu'il doit enseigner à son fils. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres mitzvot que l'on doit éduquer nos enfants? Toutes. Voilà. Alors, quel est le chidouche qu'il faut enseigner à son fils? À Tfilin, Mezouza, toutes les mitzvot. Il faut éduquer les enfants. Shabbat, il faut éduquer les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette mitzvah d'étudier la Torah aux enfants, à son fils, qui ne se trouve pas dans les autres mitzvot d'éducation? Les autres mitzvot, tu dois juste lui dire comment on fait. Comment on fait Shabbat, tu respectes les 39, comment tu fais la Mezouza, tu la mets. Alors que là, le père, il doit étudier avec le fils. Il doit étudier avec le fils, oui, très bien. Toutes les autres mitzvot, la mitzvah de Chinuch, elle est des Rabbanan, alors que là, c'est une mitzvah de Voilà. C'est ici une mitzvah de la Torah. Alors c'est très intéressant parce que ça te montre quelque chose de particulier dans la mitzvah de l'étude de la Torah. C'est la seule mitzvah que les enfants sont chayavim min Torah. Alors on ne peut pas dire que l'enfant est chayav parce qu'il est enfant, donc c'est le père qui doit lui enseigner. Mais si le père doit lui enseigner, ce n'est pas que c'est une mitzvah, le père fait la mitzvah d'enseigner. Mais que la mitzvah c'est quoi? C'est que min Torah, on doit se soucier que notre fils, il étudie la Torah. Non? Donc alors toi, tu as dit un mot très important, Raphaël, que tu dois lui enseigner la Torah. Pourquoi? Pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse connaître. Il y a dans ce chapitre-là un point très important qui est sur celui de la connaissance. D'accord? Alors regardez ensuite, après on va nous parler dans le deuxième paragraphe, Ken. On doit enseigner à son fils et à son petit-fils, etc. Ensuite, on va nous dire, au paragraphe 3, Chayav liskor melamed livno lelamdo. Il doit payer un maître pour enseigner à son fils. Parce que ça, je n'ai pas expliqué, la mitzvah de Shinantam Levanecha, elle est non seulement à son fils, elle est à tous les enfants d'Israël. Maintenant, je vous enseigne la Torah, j'accomplis la mitzvah Taseh min Torah de Shinantam Levanecha. Le fils biologique, c'est un autre pasuk. Velimadetem otam et benechem. Alors, Rambam nous dit qu'il y a quand même une différence. On est obligé de payer de l'argent pour enseigner à son fils. On n'est pas obligé, c'est une mitzvah de cette slaka, pour que les autres gens puissent étudier la Torah. Mi shelo limdo aviv, chayav lelamed et asmo kesheyakir, sheneemar velimadetem otam ushmartem la'asotam. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. Alors, je traduis, vous avez besoin de traduire, vous avez tout compris. Oui. Alors, on nous dit
celui dont le père n'a pas enseigné la Torah, un enfant dont le père n'a pas enseigné la Torah, il doit s'enseigner à lui-même. Comment est-ce qu'on dit en hébreu, s'enseigner à soi-même? L'ilmod. Pas besoin de t'enseigner à toi-même. Tu dois étudier. Hein? Ah, c'est très bizarre cette expression du Rambam. Celui dont le père n'a pas enseigné la Torah, lorsqu'il était petit, comme le père aurait dû faire, eh bien, il doit s'enseigner à lui-même. Très important. Et ensuite, on nous dit, וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי המעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. Alors, qu'est-ce que nous explique ici le Rambam? Pourquoi on doit étudier la Torah? Et ça va nous faire comprendre pourquoi il y a cette expression, le Lamed. Pourquoi il faut étudier la Torah, d'après ce que dit le Rambam ici? Parce que l'étude, ça amène à l'action, alors que l'inverse, c'est pas le cas. Voilà, l'étude amène à l'action. Ça veut dire que si tu étudies, tu peux savoir comment faire. Si tu étudies le Chod Shabbat, tu peux savoir comment respecter Shabbat. Si tu étudies le Chod Brachot, tu sais si tu as quitté la chambre, est-ce que tu dois refaire la bracha, pas refaire la bracha. Si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas savoir. Donc, ici, Kodem, à Talmud, Kodem, le Maaseh, avant l'action. C'est avant dans quel sens ici, le mot avant? Chronologique, tout à fait. C'est chronologique ici. C'est-à-dire que l'enfant, depuis quel âge tu dois lui enseigner? Depuis qu'il sait parler. Tu dois lui enseigner. Comme ça, il va savoir comment faire. Tu as déjà un remez là-dessus sur la notion de l'obligation que toi, tu as dit que c'est midrabanan. Avec raison, tu as dit que c'est drabanan. C'est marqué partout que la notion de chinour est une mitzvah de rabanan. Mais en vérité, elle est incluse dans la mitzvah d'enseigner la Torah à son enfant, parce que pourquoi tu lui enseignes la Torah? Pour qu'il connaisse, pour qu'il sache faire les mitzvot. Non? Donc, ce qu'on voit ici, maintenant, si c'est comme ça, on va comprendre pourquoi le Rambam il nous dit que si ton père ne t'a pas enseigné, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'enseigner à toi-même. C'est-à-dire parce que nous, on comprend la mitzvah de l'Ilmud Torah, la valeur elle-même de l'étude. Or, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu étudies pour pratiquer. Tu étudies pour savoir. Donc, tu t'enseignes à toi-même. D'accord? C'est pas comme, j'étudie Mesechet Zvachim, j'étudie Mesechet Zvachim, je ne vais pas faire des corbanotes. Je fais la mitzvah de l'Imut Torah. Et puis, si je m'enseigne les lois de Borer Shabbat, eh bien, je me la mets dans moi, comment respecter Shabbat comme il se doit. Donc, ce chapitre-là, eh bien, il va nous parler de l'importance d'étudier pour savoir. Et c'est pour ça que lorsque tu es jeune, tu dois étudier pour que tu puisses faire les mitzvot ensuite. Non? Et maintenant, on ne t'a pas enseigné. Rapide, dès que tu peux, on apprend pour que tu puisses savoir faire les mitzvot. Maintenant, avec ça, si on comprend ça, on va comprendre quelque chose de très étonnant qui se trouve aussi dans la deuxième page. Ad ematai chayav lilmod Torah, à la chayud. Ad ematai chayav lilmod Torah, ad yom moto, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. Alors, très étonnant, jusqu'à quand est-ce qu'il faut étudier la Torah? La Gemara dit jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Il ne faut pas que la Torah s'éloigne de ton cœur. S'il n'étudie pas, il oublie. Alors c'est très étonnant. Tfilin, il faut faire jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour. Tzitzit, jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour. D'accord? Jeûner à Kippour, jusqu'à quand? Si on peut, jusqu'au dernier jour, si on peut. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que le Rambam nous dit? Attention, attention, il faut étudier la Torah jusqu'au dernier jour, parce que si tu n'étudies pas, tu vas oublier. Comment expliquer ça?
Une mitzvah d'étudier la Torah, comme toutes les mitzvot. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit. Qu'on parle dans ce chapitre-là, la mitzvah d'étudier pour... Non, pas pour enseigner. Pour faire, pour savoir. Quand si tu as 87 ans et demi, tu dois déjà savoir. D'accord. Tu en as passé des Shabbatot. Tu as passé des Rashi Chodashim. Tu en as passé des... Voilà. Tu dois déjà savoir. Donc si tu en étudies pour savoir, ben je sais déjà. Donc on n'a pas besoin d'étudier jusqu'à sa mort. Voilà. C'est ce que j'aurais pu penser. Alors vient le Rambam dit non. Tu dois étudier jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas, tu oublies. Les êtres humains en oublient. Voilà, ça c'est comme ça. Les gens qui étudient, qui oublient moins, il y en a qui oublient plus. D'accord? Il y en a qui oublient beaucoup. Moi je suis de ceux qui oublient beaucoup. Alors je dois tout le temps réétudier parce que j'oublie. Voilà. Je retrouve dans mes livres que j'ai noté des trucs que je ne me rappelle même pas que j'avais étudiés. Voilà. Alors, c'est un scout d'oublier. Ça, comme chaque fois qu'on étudie, ça a vraiment l'air de nouveau. D'accord? Alors, on a la joie de retrouver la nouveauté. Alors, vous voyez, ça c'est donc... Maintenant, je vous ai montré ça. On va voir le 3e chapitre. Comment le Rambam présente la mitzvah de Limud Torah. B'shlosha ktarim nerteru Yisraël. Israël, ils ont reçu 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Où c'est qu'on trouve ces couronnes? Malchut, c'est David. Oui, ça c'est qui? Où est-ce qu'on trouve... On a fait une couronne. Dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. On a 3 couronnes dans le Mishkan. Une sur quoi? Sur Aaron Abrit. Okay? Une sur Aaron Abrit. L'autre? Shulchan. Vous êtes formidable. Et la 3e? Mizbeach Hazahav. Vous savez tout. Alors, comment vous appelez? Hanania. Voilà. Alors, Hanania nous a tout dit. Il y a dans le Mishkan, il y a des couronnes sur la table, c'est les tables de la loi, okay? Et puis vous avez sur le Mizbeach Hazahav et sur l'autel d'or, A-U-T-E-L, autel, hein, pas H-O-T-L, l'autel d'or, et puis vous avez sur la table. Hein? Alors qu'est-ce que ça représente? La table, ça représente, tu as dit Raphaël, ça représente la Malchut. Parce que qu'est-ce que doit faire un roi, qu'est-ce que doit faire un gouvernement? Il doit s'occuper de l'économie, qu'il y ait de quoi manger pour tout le monde. Que le pain ne soit pas trop cher, voilà, que tout le monde puisse avoir de quoi manger, que les enfants puissent aller dans les écoles, qu'il y ait une armée forte pour pouvoir défendre le pays. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est matériel, ça c'est Malchut. Non? Et puis vous avez sur le Mizbeach. Le Mizbeach, c'est quel avoda? C'est l'avoda du Kohen. C'est l'avoda, d'apporter les sacrifices au Beth Amikdash. Ça représente l'avoda Tatfila que nous faisons tous. Mais la centralité de tout ça, ce sont les corbanotes. Et puis vous avez la Torah. Alors regardez ce que dit le Rambam. Il nous dit... Keter Malchut, Keter Kehuna zacha bo Aaron, שנאמר והייתה לו לזרעו אחריו ברית כהונת עולם. C'est Aaron qui a reçu cette couronne-là. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרעו לעולם יהיה בכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל. כתר Torah, c'est pour tout le monde, chacun égalité. Il n'y a pas d'héritage dans la Torah. Non? Tu peux avoir un père Talmid Chacham, puis le fils ne l'est pas, ça ne le dit pas. Tu as un père qui n'a pas étudié beaucoup de Torah, et puis son fils qui aime beaucoup la Torah. C'est tout à fait possible. Donc il y a, ici, on nous dit que Keter Torah hari munach v'omed u'muchan lechol Israël. Shene'emar Torah tziva lanu Moshe morasha kilat Yaakov.
Kol mi sheyirtse yavo veyitol. C'est là, tu peux venir, tu peux prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut étudier. Voilà, il faut étudier. C'est tout. Et maintenant, vous allez voir de quoi on parle ici. Et Amrou Chachamim, Mamzer Talmid Chacham, Kodem le Kohen Gadol Amaharet. Cette couronne, elle vaut plus que toutes les autres. Parce que ce n'est pas quelque chose d'héritage. C'est quelque chose que l'on mérite. Kohen, il est Kohen parce que son père est Kohen. Mais personne n'est Talmid Chacham parce que son père est Talmid Chacham. Ça aide vraiment pas. Ça aide pas du tout. Là, c'est dommage, mais c'est comme ça dans la réalité. Alors, et on va regarder maintenant à la Chavav, pour comprendre que c'est une autre dimension que du premier chapitre. Celui qui veut faire cette mitzvah comme il faut. Être couronné de la couronne de la Torah. Pas tout le monde est obligé. Vous comprenez la différence entre le premier chapitre et le troisième chapitre? Le premier chapitre, c'est ce que tout le monde est obligé. Le troisième chapitre, c'est celui qui a choisi. C'est celui qui a choisi. Lo yasir da'ato ledvarim acherim. Velo yasim alibo shekne Torah ima osher vakavod ke'achat. Il veut devenir millionnaire et puis étudier beaucoup de Torah, ça ne va pas. Alors c'est sûr que tu dois travailler pour gagner ta vie, ça le Rambam le dira dans la suite. Mais tu ne dois pas rechercher l'abondance ou les honneurs. Tu ne peux pas faire de la politique. D'accord? Si tu veux étudier beaucoup de Torah, tu n'auras pas le temps. D'accord? Tu n'auras même pas la tête pour pouvoir le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la politique. Il y a la couronne de Malchut qui est nécessaire. On a besoin des 3 couronnes. On a besoin de la chassidoute, de l'étude de la prière. On a besoin d'avoda. On a besoin de shulchan. C'est une nécessité. Mais on a besoin aussi de Torah. Et la Torah, c'est elle qui va vivifier le tout. C'est elle qui va donner un sens au Malchut. C'est elle qui va donner un sens à la Tfila. Voilà. Kachi darka shel Torah, pad bemelach tochal, umayim memsor tishte, ולרס תישן, וחיי צער תחיה ותורה תעמל. Voilà. Maintenant, on va prendre la halakha Gimel, et puis à Dalet, et on va comparer avec ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Talmud Kodem le Maase, que l'étude est avant l'action. On va essayer de comprendre ici dans quel sens cela a. Alors, Ein lecha mitzvah b'chol ha-mitzvot kulan, shekula keneged Talmud Torah. Ela Talmud Torah keneged kol ha-mitzvot kulam. שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. Il n'y a pas de mitzvah dans toutes les mitzvot qui équivaut à l'étude de la Torah. Il ne parle pas de l'enseignement de la Torah comme on a vu dans le premier chapitre. Il parle de l'étude de la Torah. Et la Talmud Torah qui neged kol ha-mitzvot. Tu as, c'est le halakha Gimel du chapitre 3. Oui? Et là, l'étude de la Torah, keneged kol ha-mitzvot kulam. Elle est en face de toutes les mitzvot. Pourquoi? Talmud mevi lidei maase, car l'étude amène à l'action. C'est pourquoi l'étude précède l'action en toutes circonstances. Hayu lefanav asiyat mitzvah veTalmud Torah. Il y avait devant lui la possibilité d'étudier la Torah et de faire une mitzvah. Im efshar le mitzvah leasot al yedei acherim, lo yafsik talmudo. Si la mitzvah peut être faite par d'autres, il n'arrête pas son étude. Vim lav, et sinon, il y a un mitzvah, qu'il fasse la mitzvah, veyarzor le talmudo, et qu'il revienne à son étude. Alors, quelle est la différence entre, dans le premier chapitre, on a vu que l'étude précède l'action, et puis ici aussi, on avait vu dans le premier chapitre, comment est-ce qu'on avait vu? C'est le premier chapitre qu'on avait là. Voilà. On avait vu dans le premier chapitre.
וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי המעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. L'étude amène à l'action n'amène pas à l'étude. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier d'abord. Alors ça, c'est on a vu dans le premier chapitre. Alors dans ce chapitre-là, dans quel sens on nous dit que l'étude prévaut sur l'action? On nous dit aussi parce que l'action, l'étude amène à l'action. Très important, on va expliquer ça. Mais d'abord, essayez de voir la différence qu'il y a. Noir, non, dis-moi, c'est sûr que tu peux m'expliquer. Hein? Dans quel sens ici on nous dit que la mitzvah d'étude de la Torah, elle vaut toutes les actions, parce que l'étude amène à l'action, ensuite on nous donne un exemple. En quoi c'est différent? On a dit que dans le premier chapitre, c'était une notion de chronologie. Est-ce qu'ici c'est une notion de chronologie? Non. Qu'est-ce que c'est ici comme notion? L'importance, voilà. Quelle est l'importance? La Torah, c'est plus important. Alors maintenant, il y a une grande contradiction. On nous dit que c'est plus important parce que ça amène à l'action. Il faut essayer de comprendre ça, on ne comprend rien du tout. Là, il y a un Rashi dans la Torah, dans la Gemara, qui nous dit, vous savez qu'il y avait à l'Iyad Betranania, il y avait une discussion pendant très longtemps, c'était à l'étage de la maison de Hanania. Qu'est-ce qui est plus important, si c'est l'étude ou si c'est l'action? On a discuté pendant 2 ans et puis ensuite, la conclusion a été l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'action. Dit Rashi, donc c'est l'action qui est plus importante puisque c'est le but. Non? Bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'action de Rashi, ça veut dire que même une fois que la Gemara a donné sa réponse, eh bien la question est restée entière. Alors je vais vous dire une fois une réponse qu'a donnée Yosef Bourg, c'était un ministre du Mafdal. Et puis, nous, on parle beaucoup de Torah, mais reste d'étudier la Torah et puis d'avoir un métier. Alors, les gens religieux on voulait l'attaquer. Ah, dites-moi la vérité pour vous. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, la Torah ou le métier? Dites la vérité. Alors, il a répondu Hamakaf, le trait d'union. Voilà. Et c'est une très très bonne réponse. Et c'est ce que nous dit ici la Rambam. La Torah est très importante parce qu'elle nourrit toutes les actions. C'est-à-dire, je vais expliquer ici. C'est un petit peu comme dans la Mishnah de PA, que nous disons tous les matins. Talmud Torah keneged kulam. Qu'est-ce que ça veut dire keneged en hébreu? En face. Vous avez toutes les actions. Talmud Torah, Tfila, Shabbat, Kashrut, etc. Et en face de ça, vous avez l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle va te permettre de donner un sens à toutes les mitzvot. 1, 2, 3, 4. Un sens à ça, un sens à ça, un sens à ça, un sens à ça. Un sens à toutes les mitzvot. Alors, c'est plus important, parce que c'est quelque chose qui nourrit l'ensemble. Non? Mais d'un autre côté, ça ne peut pas être coupé des actions. Parce que si c'est coupé de l'action, eh bien, c'est de l'université, c'est plus l'étude de Torah d'une yeshiva. On étudie le Talmud à l'université. Alors, à l'université, les gens, c'est comme les gens qui font des maths, ils ne deviennent pas des triangles. À l'université, les gens qui étudient la Gemara ne deviennent pas des craignants de Dieu. D'accord? Mais lorsqu'on étudie la Torah dans une yeshiva, ça nous amène à Yirat Shamayim, parce qu'on étudie dans le but d'appliquer, dans le but de vivre. On nous dit de Talmidei Chachamim qui sont Sefer Torah ambulants, parce qu'ils vivent la Torah qu'ils étudient et qu'ils enseignent. Alors c'est ça que la Gemara vient nous dire ici, la différence entre le premier chapitre. Premier chapitre, tu étudies pour connaître. Donc il faut chronologiquement, il faut que tu étudies pour que tu puisses faire les mitzvot. Et puis ici, on nous parle de l'importance. Alors là, c'est quelque chose de super important à comprendre. Il y a une règle, parce que vous voyez, on nous dit dans le paragraphe 4, Aya le fanav asiyat mitzvah betalmud Torah. Il y a devant lui une action à faire. Il faut aider quelqu'un,
Et quelqu'un a besoin qu'on l'aide, une personne âgée a besoin d'aide. D'accord? Et Talmud Torah, im efshar le mitzvah le'asot al yedei achirim. Alors vous êtes dans le Beth Midrash en train d'étudier, il y a des copains qui sont en train de jouer du football. On vient vous demander qui c'est qui peut nous aider ici, il y a besoin d'aide. Qui c'est qui doit aller? Ceux qui font du football. D'accord? Ah ben, ils lavent. S'il n'y a personne qui joue du football, tout le monde est au Beth Midrash, d'accord? Eh bien, il faut arrêter son étude pour aider. Pourquoi? Parce qu'une étude qui ne va pas nous amener à vivre ce qu'on a étudié, ça n'a pas de sens. Si on va étudier le principe du respect des parents et qu'on crie à ses parents, on n'est pas respectueux, eh bien, ça aurait pu ne pas étudier. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir un grand principe qui est différent dans l'histoire de la l'étude de la Torah, c'est kalyoter que pour toutes les mitzvot. Pour toutes les mitzvot, on dit « Aosek be mitzvah, patur min mitzvah ». Tu es en train de faire une mitzvah, tu n'es pas obligé d'en faire une autre. Voilà, même quelquefois c'est même interdit. Enfin maintenant, par exemple, tu voyages et puis pour faire une mitzvah, pour visiter ton maître, ou je sais, ou aller pour libérer des gens, tu n'as pas besoin de faire la mitzvah de Souka. Osek be mitzvah, patur min mitzvah. Ça, on dit pour toutes les mitzvot, sauf pour la mitzvah de l'étude de la Torah. Parce que si cette mitzvah de l'étude de la Torah, eh bien, nous amène à moins faire les mitzvot, eh bien, ça n'a pas de sens. Maintenant, là aussi, il faut encore expliquer quelque chose d'important. On parle de quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah. Maintenant, lorsqu'on n'est pas en train d'étudier la Torah, on organise sa vie. Eh bien, on ne peut pas organiser sa vie sans prendre du temps pour les mitzvot. Il y a une fois un des petits-fils de mon père, Zecher Tzadik Livracha, il est venu demander à mon père, parce que mon père, il était pour que les gens qui étudient, tout le monde fasse le service militaire. Tous mes enfants l'ont fait. Et tous les enfants, tous les gens, tout le monde l'a fait. Alors il est venu poser la question. Il n'a pas dit que c'était de lui, mais c'était vraiment un gentil garçon qui étudiait tout le temps, une couronne de la famille. Il est venu demander à son grand-père, papa, quelqu'un qui étudie la Torah tout le temps, même lorsqu'il mange, il arrive avec un livre, vraiment tout le temps. Est-ce que lui aussi, il doit faire l'armée? Mon père, il a dit, tu mets les tefilines tous les jours. Voilà. Ce qu'il a voulu lui dire, quand on doit organiser sa vie, tout comme on met les tefilines, que c'est une mitzvah, les mitzvot ben adam le chavero, c'est aussi une mitzvah. Et voilà. Alors, lorsqu'on est en train d'étudier, eh bien, on ne doit pas s'interrompre pour aider quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire. Parce qu'on est maintenant en train d'étudier la parole d'Hachem, c'est très, très, très kadosh. Si personne ne doit le faire, eh bien, on va arrêter notre étude. Maintenant, lorsqu'on organise notre vie, on doit aussi avoir un temps pour faire des mitzvot. Peut-être qu'il faut, il y a une vieille tante, il faut, pendant les vacances, avant Pessah, lui repeindre sa cuisine qui est devenue toute noire. Eh bien, on doit le faire. On doit être quelqu'un pour qui faire des mitzvot, c'est important. Et il y a même certains parmi les monnaies à mitzvot, qui comptent les mitzvot, qui ont compté la mitzvah de visiter les malades, de consoler les endeuillés, comme une mitzvah tassée de la Torah. Donc, tu as un copain qui est malade, ou tu as un qui est malade, tu ne dis pas, moi je vais étudier la Torah, je ne vais pas le visiter. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, il ne faut pas le faire au moment qui est consacré à l'étude. Voilà. D'accord. Et maintenant, lorsqu'on consacre tout son temps à l'étude, il faut organiser sa vie de telle manière que les mitzvot soient partie de notre existence. Alors, mon père Zatzal, je me rappelle, lorsqu'on était malade, et tous les jours il venait nous voir. Voilà, tous les jours. Voilà. 2 minutes, 3 minutes, et comment ça va? Voilà. Son frère était malade tous les jours. Alors, il allait le voir.
C'est pas qu'il perdait son temps. Voilà. Alors, maintenant qu'on a étudié tout ça, on va voir encore quelque chose d'important. Al-Chazain. Shema Toma. Ad shekabetz mamon achzor ve'ekra. Ad shekne ma shani tzarich ve'pane me'asakai v'achzor ve'ekra. אם תעלה מחשזו על ליבך, אין אתה זוכה לקטחה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, ולא תאמר כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. Alors on nous dit ici, très important, que quelqu'un dit pas voilà. C'est pour ça que c'est à votre âge, vous entrez à la yeshiva maintenant, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un dit pas je vais d'abord faire mes études, je vais avoir une bonne situation, je vais devenir dentiste, non? Et je vais être mon dentiste, moi, d'accord? Je vais faire payer les patients bien comme il faut, je travaille 3 heures par jour, je vais pouvoir étudier le reste de la journée. Non? Alors d'abord, je termine ces études de dentisterie, ça prend 8 ans à peu près, voilà, et puis ensuite, j'aurai le temps d'étudier la Torah. Elle dit, ne dis pas ça. Shema lo tipane. Peut-être que tu trouveras jamais le temps. Il faut consacrer le temps de l'étude de la Torah au début. D'accord? Comme on a vu d'ailleurs dans le premier chapitre, où c'était la dimension d'étudier pour connaître. Ici, dans ce chapitre-là, c'est étudier pour étudier. C'est étudier pour connaître la volonté d'Hachem. Le premier chapitre, c'est étudier pour savoir comment pratiquer mon judaïsme, comment faire les mitzvot comme il se doit, pratiquement. D'ailleurs, ça a amené des rabbanim comme le Mishnah Bura ou le Rav Ovadia Yosef dans leurs introductions de dire qu'il faut passer plus de temps lorsqu'on étudie pour étudier les halachot pratiques, voilà, plutôt que d'étudier Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en pratique. En fait, il faut étudier de tout. D'accord? Il y a des théories d'un côté à de l'autre. D'autres qui disent non, il faut étudier surtout les Nézikines parce que ça forme l'intelligence. D'accord? Comme si on étudiait la Torah pour former notre intelligence. On étudie la Torah pour servir Hachem, c'est très important. Avodat Hachem. Ça, c'est le but final de l'étude de la Torah. C'est de mieux servir Hachem. Et en vérité, qu'est-ce qu'on apprend? Ça nous aide à mieux servir Hachem, ça on apprend comme il faut. Toute étude, même si on étudie des choses qui n'ont rien à faire du tout avec notre vie, les korbanot, le Touma V'Tahara, le Sechet Kelim, dans les Mishnayot, tout, il n'y a rien qui n'est pas parole d'Hachem Yitbarach. Maintenant, lorsqu'on parle de priorité, parce qu'on ne va pas tout faire à la fois, il faut donner une priorité à l'étude de ce qui est maasé. Et dans tout, il y a beaucoup de chokhma. Il n'y a rien qui est facile. Il y a tout, beaucoup de chokhma, beaucoup de sagesse divine à étudier. Alors donc on voit ici qu'il ne faut pas dire je vais d'abord et ensuite je vais étudier parce que qui sait, peut-être tu ne vas pas trouver le temps ou peut-être tu vas devoir attendre l'âge de la retraite pour pouvoir étudier. Alors, maintenant, on va faire encore quelque chose pour comprendre pourquoi la Rambam le met. Voilà, une différence encore entre le premier chapitre et le deuxième chapitre et le troisième. Alors, Hayaminag, on va prendre le premier chapitre. Hayaminag Medina, Likach melamed atinokot sachar, noten lo sacharo. C'était l'habitude du pays, de la région, que celui qui enseigne aux enfants de recevoir un salaire. Alors il faut le lui payer. Il faut donner un salaire pour que notre enfant y connaisse et étudie toute la Torah écrite. Makom shenagu lelamed Torah shebirta bischar, mutar lelamed bisachar. Un endroit où on a l'habitude de payer pour enseigner la Torah écrite, on a le droit de le faire.
אבל תורה שבעל פה, אסור ללמדה בשכר. La Torah orale, c'est interdit de l'enseigner et de recevoir un salaire. שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים משפטים כאשר ציווני השם. מה אני בחינם לימדתי, אף אתם למדתם בחינם, מה אני בחינם למדתי, Moshe dit que moi j'ai étudié gratuitement de Dieu, אף אתם למדתם בחינם ממני. Vous aussi, je vous ai pas demandé d'argent lorsque vous étudiez de moi. וכן כשתלמדו לדורות, למדו בחינם כמו שלמדתם ממני. Lorsque vous enseignez aux générations futures, enseignez gratuitement comme vous avez appris de moi. לא מצא מי שלמדו בחינם, ילמדו בשכר. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui est prêt à lui enseigner gratuitement, qui le paye. שנאמר אמת כנה. יכול ילמד לאחרים בשכר, qui doit, comme lui il a payé, lui aussi il peut se faire payer lorsqu'il va enseigner. תלמוד אמר ואל תמכור. למדת שאסור לו ללמד בשכר, אף על פי שלימדו רבו בשכר. On n'a pas le droit d'enseigner pour recevoir un salaire. Alors comment est-ce que les rabbanim aujourd'hui, les maîtres, ils reçoivent un salaire? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est sachar batala. Parce que c'est pratiquement impossible pour quelqu'un d'enseigner et puis de travailler pour gagner sa vie. Il faut être très intelligent et puis il faut le temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une famille, une femme, des enfants, et il ne peut pas se suffire parce que quand il est seul, bon, il peut vivre dans un petit truc, il n'a pas besoin de grand-chose. Donc un petit travail, il peut se satisfaire. Mais quelqu'un qui est marié, qui a une femme et des enfants, il a une obligation essentielle, première, hein, qui quelque part, avant même l'étude de la Torah, c'est c'est de se soucier des tiens. Hein. Alors, donc, les sages ont compris. Bon, c'est des chaînes Gemara déjà dans Mesechet Bechorot, qui nous dit que Sachar Batala, à dire le Sachar, parce que tu ne peux pas faire autre chose, c'est permis. Non? C'est permis. Voilà. Mais nous voyons ici le principe très important, que l'enseigner la Torah, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Comme c'est une obligation, eh bien, on ne peut pas se faire payer pour une obligation. Hein? D'ailleurs, la même chose est marquée pour les médecins. Quelqu'un qui est un médecin, il a l'obligation de soigner, parce que c'est marqué dans la Torah, donc en principe, le médecin, il n'a pas le droit de prendre de salaire. Et en fait, le salaire qu'il a le droit de prendre, c'est, en vérité, c'est Sachar Batala, mais on prend plus. Alors j'ai expliqué la question de ce qui prend plus, c'est pas que c'est interdit, parce qu'on voit ça dans le Ramban, qui dit de payer pour sa science. Hein? Mais c'est plus une mitzvah. Voilà. Tu as perdu la dimension de mitzvah. Hein? Voilà. Même chose, par exemple, tu fais Tkiat Shofar. Tu te fais payer pour Tkiat Shofar. Alors c'est plus une mitzvah d'avoir fait, tu as fait la mitzvah d'entendre, tu as accompli ta mitzvah que tu as entendu le shofar. Mais le fait d'avoir fait le shofar pour les autres, une grande mitzvah, si tu te fais payer, c'est plus une mitzvah. Tu n'as plus le sachar de la mitzvah. Hein? Tu es médecin reconnu, alors tu as une clinique privée et puis tu fais payer les gens 10 fois plus que ce qu'ils payent à l'hôpital public. Ben c'est du commerce, non? C'est permis, non? Mais c'est plus une mitzvah. Si tu veux faire une mitzvah, il faut le faire gratuitement. Voilà, c'est pas une mitzvah. Non? Vous comprenez la même chose, d'accord? Voilà. C'est-à-dire, le principe est qu'on étudie la Torah l'ishma, très important. Et maintenant, dans le 3e chapitre, le Rambam rapporte de nouveau cet enseignement de manière encore beaucoup plus violente. Parce que dans le 1er chapitre, on a parlé de l'étude pour savoir. Et vous allez voir comment est-ce que le Rambam le dit dans le 3e chapitre. Kol amasim el libo, sheyasok b'torah velo yaseh melacha, v'yitparnes min hatzedaka, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא.
beaucoup plus sévère que dans le premier chapitre. Le chapitre nous a dit, Torah Shebal Peh, tu n'as pas le droit d'enseigner et de prendre de l'argent. Ton maître t'a enseigné, t'a fait payer. Alors comme je vous ai dit, ça a ôté la dimension des mitzvahs. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et il a besoin de vivre. Maintenant, toi, tu n'as pas le droit d'enseigner. C'est tout. Il n'a pas été violent. Ici, il est violent. Il est violent. Il nous dit, celui qui s'imagine qu'il va étudier la Torah sans faire de travail et de gagner sa vie de la tzedaka, eh bien, il a profané le nom de Dieu, donc, d'après le Rambam, l'idéal, c'est que quelqu'un, il ait un métier et qu'il étudie et enseigne la Torah. Enseigne la Torah. Alors, le Beit Yosef explique pourquoi on permet aux gens d'avoir de l'argent quand même, qui ressemble à ce que je vous ai déjà dit, mais il faut comprendre pourquoi cette violence se trouve dans le 3e chapitre et puis pas dans le 1er. Parce que dans le 3e chapitre, quelle mitzvah de l'Imout Torah on étudie? L'étude pour l'étude. L'étude pour l'étude. Lorsqu'on parle de l'étude pour connaître. Moi, je dois connaître, mes enfants doivent connaître, les enfants des autres doivent connaître. Donc, on doit s'occuper que l'on connaisse. Maintenant, si on peut le faire gratuitement, tant mieux, on ne peut pas, difficile. Là, tu parles de l'idéal de la mitzvah de l'Imout Torah. À l'idéal de la mitzvah de l'Imout Torah, eh bien, ça, c'est quelque chose qui doit être absolument taror, absolument pur. C'est pour ça que celui qui s'imagine, moi, je vais étudier beaucoup de Torah, et puis je vais faire la manche. J'ai demandé aux gens de vivre à la place, et dit, ça, c'est un chilul Hashem. Parce que tu as transformé l'étude de la Torah comme un gagne-pain. Tu as fait de la Torah qui a un but, un moyen. Voilà, un but, un moyen. Alors que lorsqu'on est dans le 3e chapitre, on est dans la dimension où l'étude de la Torah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une couronne, c'est un rapprochement d'Hachem. C'est quelque chose qui, si tu le transformes en moyen, tu as renversé l'étude de la Torah. Alors, le Beit Yosef, le Kesef Mishneh sur place, c'est un article là-dessus dans mon premier livre, Bikvot HaMachaber. Il explique pourquoi finalement on prend de l'argent quand même. Et en fait, la raison essentielle, c'est parce que finalement, ces gens qui étudient la Torah beaucoup, ils vont servir la communauté. Ils vont servir la communauté pour enseigner. Donc, ce n'est pas qu'ils étudient pour eux, mais ils vont enseigner la Torah, ils vont être, c'est des gens qui ont des problèmes, ils vont être à la disposition des personnes. Et si on ne paye pas, les gens ne peuvent pas, il n'y aurait pas de Torah, il n'y a pas de Torah possible. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, que lorsqu'on est dans ce métier de l'enseignement de la Torah, eh bien, c'est bien et juste de demander un salaire qui nous permette de vivre correctement. Mais il ne faut pas chercher les salaires de high-tech, d'accord? Il ne faut pas chercher, d'accord? Et la vérité, c'est un grand sacrifice, ce que font les gens. Regardez, c'est le Ravenir à vivre. Il avait plus que 720 ou 730 dans qu'on appelle ça, ce que vous étudiez là, de psychométrie, d'accord? Il a d'ailleurs un frère qui est dans la high-tech, d'accord? Et puis lui, il a 10 enfants, il enseigne dans une yeshiva, il doit gagner un quart de ce que gagne son frère, d'accord? Alors dire, voilà, non, il ne gagne pas de l'argent. Ces gens-là font un sacrifice très important pour pouvoir étudier la Torah et enseigner la Torah. Et nous avons l'obligation qu'ils puissent vivre de manière digne. Ça, c'est vraiment notre devoir, le devoir de tous ceux qui travaillent, qui ont de la parnassa, eh bien, c'est de se doter. Voilà. Mais le fondement, c'est de comprendre que la Torah, ça ne peut pas être un moyen ni pour acquérir des honneurs, ni pour acquérir un haut salaire. Moi, je vais être Dayan parce qu'on est payé comme un juge, ça vaut la peine. Ça, c'est pas soul, non? Et quelqu'un dit, je vais étudier la Torah parce que je veux servir mon peuple. Ça, c'est cachère.
hein, et puis ensuite, il faut vivre. Il faut vivre, alors voilà. Hein. Moi, j'ai eu le srout que mon père et mon grand-père, Tzadik Livracha, effectivement, ils ont travaillé pour leur gagne-pain. Ils n'ont pas eu de la yeshiva. Mon grand-père avait un magasin, et puis mon père avait une fabrique avec sa sœur, la mère de Rav Weingort, et avec elle, ils ont nourri la famille. Et moi, ce que j'ai eu 24 ans, je devais décider si j'allais faire comme eux, ou si j'allais prendre un salaire. Et puis alors, j'ai décidé que... moi, j'ai vu comment c'était difficile pour mon père. C'était une course incroyable. Et puis en plus, lui, il était brillant. Alors, moi, je ne le suis pas. Alors, je ne peux pas. J'ai besoin de temps. Je me suis dit que je ne pourrais pas développer la yeshiva si je n'étais pas entièrement dedans. Et voilà, et j'ai décidé comme ça, jusqu'à l'âge de ma retraite. Voilà, je suis arrivé qu'on n'a plus besoin de prendre la yeshiva. Voilà. Ça, c'est un grand route de pouvoir enseigner sans rien prendre. Mais c'est impossible si on veut avoir des rabbanim, des gens qui sont rabbanim dans les communautés, des dayanim, et on veut avoir des maîtres dans les écoles, eh bien, c'est obligé de les payer. Maintenant, il y a encore d'autres raisons pourquoi on peut les payer. Parce qu'un maître aujourd'hui, il ne va pas qu'enseigner la Torah. Il doit faire des discussions avec les élèves, il doit faire de la discipline, il doit remplir, si c'était dans une école de l'État, il doit remplir des dossiers, des rapports, la paperasserie, pour tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire gratuitement? C'est l'enseignement, avec des élèves comme vous, des tzadikim, comme ça. C'est un plaisir. Parce que vous avez une classe de 30 élèves, eh bien, il faut bien être payé pour aller se soigner des crises voilà. C'est vrai, c'est difficile hein, dans les écoles. Alors il y a encore d'autres raisons qui vont permettre aujourd'hui, surtout dans les gens qui enseignent jusqu'à l'âge de 18 ans, des enfants et des jeunes, c'est un véritable travail et sur lequel la question ne se pose pas. Mais donc, en la Rambam, vous avez vu, il marque 2 fois la même chose, une dans le premier et une dans le troisième. Et la troisième, il est beaucoup plus violent parce qu'il parle de l'idéal de la mitzvah de l'Imout Torah. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on se situe entre le premier chapitre et le troisième chapitre? Alors, le premier chapitre, c'est la base pour tout le monde. C'est-à-dire, chaque juif, voulait devenir ingénieur ou je ne sais pas quoi, médecin, fonctionnaire, n'importe quel métier, on doit fixer un temps d'études tous les jours et tous les soirs. Ça, c'est obligatoire. Même lorsqu'on va à l'armée, si c'est possible, quelquefois c'est pas possible, mais si c'est possible, il faut se garder un temps, même si c'est un quart d'heure, le matin et le soir. Parce qu'on est combattant, c'est quelquefois très difficile, mais c'est autant que possible, il faut pouvoir le faire. Avariel, lorsqu'il était à l'armée, il a terminé plusieurs Mesertot. Bon, pas tout le monde peut. Il ne faut pas exiger de trop, parce que certaines personnes ne peuvent pas. Ils sont trop fatigués et ils ne peuvent pas. Donc il ne faut pas demander ce que quelqu'un ne peut pas faire. Lorsqu'on est à l'armée, l'essentiel, c'est d'être un bon soldat. Ça, c'est la grande mitzvah, c'est celle-là, d'être un grand soldat. Mais prendre 5 minutes, 10 minutes, ça c'est très important pour pouvoir le faire. Ça, c'est le premier chapitre. L'ikvazman de l'Imout Torah. C'est aussi les livres d'Halakha. Les livres d'Halakha, on les a fait en miniature aussi, pour que les gens puissent le prendre dans leur poche. Quand on est à l'armée, il faut que je vous les donne. On les donne à nos élèves avant de... Il y a des Gmarot aussi. Il y a des Gmarot, oui. Mais ça, les Gmarot, c'est plus difficile lorsqu'on est à l'armée. Parce que ça demande... Voilà. Et les livres de Ramelam, mais aussi, ils sont en miniature. On peut les prendre, ils sont très bien. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est le premier chapitre. On étudie parce qu'on doit savoir des choses. Et on doit savoir des choses, c'est important. Et le troisième chapitre, c'est l'idéal de la mitzvah. Nous, où est-ce qu'on se situe? Quelque part entre les deux. On doit tous faire un petit peu plus que le minimum du premier chapitre. Et puis, on ne peut pas demander d'arriver à... Voilà. Mais tout ce qu'on peut faire de plus, on sait qu'il y a un idéal
qui est au-delà de machin. Ça n'est pas obligé. Chacun, on a notre désir. Il y a quelqu'un qui vit d'être dans la Torah, c'est sa vie. Et ça, c'est très très bien. On ne peut pas demander ça à tout le monde. D'ailleurs, le monde ne pourrait pas vivre si c'était à tout le monde. Il faut bien une économie, il faut de l'industrie, il faut donc tout le monde qui participe. Même une Rashi, avec ça on va terminer, Rashi dans la bracha de Moshe Rabbeinu, où le Zvulun amar, Zvulun a dit, Smar Zvulun betzetecha, v'yisachar boralecha. Régis-toi, Zvulun, Smar Zvulun betzetecha, tu sors pour le commerce, et Yisachar boralecha, Yisachar qui est dans ses tentes, qui étudie la Torah. Et Rashi dit, Hikdim Zvulun le Yisachar. Il a fait précéder Zvulun à Yisachar. Pourquoi? Parce que toute la Torah de Yisachar n'est possible que grâce à Zvulun. Donc il ne faut jamais pas respecter Zvulun. Une société ne peut pas exister. Aujourd'hui, si on peut étudier la Torah en Israël, et il n'y a jamais autant étudié la Torah que ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi c'est possible? C'est parce qu'on a un État qui donne des subventions aux yeshivot, et qui permet d'avoir une économie, qu'il y a des gens qui puissent donner, etc. Autrement, c'est impossible. C'est impossible de faire tourner une maison comme celle de Yeshiva sans l'aide de l'État. Donc, c'est pas impossible, c'est extrêmement difficile. Et, donc, on doit avoir toujours une reconnaissance. Il ne faut jamais oublier cette reconnaissance qu'on doit avoir de ceux qui ont choisi de Keter Malchut. C'est notre. Alors, c'est pas vraiment Keter parce que ils ne sont pas vraiment des Melachim, mais ils s'occupent de Malchut. Ils s'occupent de Malchut, c'est très important. On a besoin des gens qui s'occupent de cela. Le monde ne peut pas vivre sans cela. Maintenant, celui qui peut étudier la Torah, c'est un grand privilège pour lequel il faut remercier Hachem toujours. Voilà pour aujourd'hui.